invité le conseil municipal à la date donc du 18 décembre 2024 donc, pour examiner et adopter donc, le compte administratif 2025-2023. Vous savez qu'on a voté le budget en 2023, ça a été exécuté. Donc il fallait quand même rendre compte au conseiller vraiment de l'état d'exécution du budget. Et vous savez que le budget pratiquement est composé donc de recettes et de dépenses. Donc vous avez constaté qu'au titre donc, des recettes et de fonctionnement, vraiment quand même la commune a fait quand même un bond. En plus des transferts de l'État vers les collectivités, que nous saluons d'ailleurs, parce que l'État du Sénégal vraiment opté pour la décentralisation vraiment effective. Et chaque année, l'État fournit des efforts dans le cadre des transferts donc, de fonds en direction des collectivités locales. Ensuite, ces fonds qui sont considérés de fonds de dotation de la décentralisation, il y a aussi donc, la CVA, la contribution économique donc, à valeur ajoutée. Donc tout cela constitue nos recettes. Et pratiquement pour cet exercice-là, la municipalité donc, est allée pratiquement à mobiliser pratiquement plus de 60 millions au titre donc des recettes. Parce que là, c'est quelque chose quand même très important qui nous a quand même permis de faire des investissements au niveau donc, de nos localités. Je crois que l'autre aspect, c'est qu'il était attendu beaucoup de taxes, mais compte tenu donc, des problèmes de fiscalité au niveau local, il y a aussi la réticence des populations, la complicité même de certaines taxes, donc, comme par exemple la taxe sur la carte qui n'est pas encore instituée. Donc, on ne fait qu'encaisser les changements de camions. Donc, on a quand même fait des suggestions à l'État central pour que la fiscalité locale devienne une réalité. Il faut se féliciter quand même des investissements qui ont été faits. Donc, ces investissements donc, ont tourné autour surtout des questions d'addition d'eau. Ils ont pris une grande part. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, au niveau de la commune, nous sommes pratiquement à 95% pour le compte du forage de Simbandé. Maintenant, on va s'attaquer en tout cas aux localités qui sont pour le compte du forage de Safar pour permettre en tout cas à certaines localités comme Djimbana, Kolan, d'avoir accès à l'eau potable et les villages de Paris. Donc ce sont ces localités qui ne sont pas encore connectées au niveau donc, du réseau de Safan et de Boutungul à Tchamoulé. Donc nous allons fournir encore des efforts pour que les populations ces localités puissent accéder à l'eau potable. Il faut aussi remercier vraiment l'engagement des conseils municipaux. Vous avez vu que quand même, malgré les difficultés qu'on avait rencontrées avec l'entreprise, pour la clôture du terrain parce que l'entrepreneur était décédé. Donc il a fallu quand même attendre que la justice vraiment qu'on termine tout ce qui est donc comme héritage pour le gars pour qu'on puisse quand même continuer les travaux. Mais quand on a beaucoup d'assurance auprès de la famille, donc du défunt entrepreneur qui vont donc acheminer les travaux donc au terrain de football de Simbandé Balam. Maintenant, voilà, il y a eu des conditions de salle de classe, il y a eu vraiment des clôtures d'école qui ont été faites. Voilà, donc les chantiers sont finis. Il faut remercier les membres du conseil, remercier aussi les autorités qui procèdent souvent au contrôle, voilà, comme les contrôles de qualité, le sous-préfet. Je me nomme Mimiti Ridiata, je suis conseiller et en même temps président de la commission planification et décentralisation dans la commune de Simbandé Balam. Donc aujourd'hui nous sommes réunis ici au niveau de la mairie de Simbandé Balam pour répondre à l'appel du maire pour l'examen et le compte rendu de l'année 2023. En fait, comme ça se fait dans toutes les communes du Sénégal et voire même ailleurs, cette période est réservée à cet examen des comptes administratifs de l'exercice des années précédentes, mais aussi essayer de penser à l'orientation budgétaire pour l'année civile de 2024-2025. C'est ce qui a motivé le maire d'appeler tous les conseillers afin de répondre et de partager sur ce qui a été fait et ce qui doit être fait pour les années à venir. Comment ça s'est passé cet examen? Donc cet examen s'est passé vraiment dans les règles de l'art.
nous avons beaucoup apprécié le leadership d'abord du maire, mais aussi la responsabilité de tous les conseillers qui sont venus, qui ont intervenu, mais aussi qui ont proposé, qui ont critiqué. C'est ce qui fait aussi la beauté. Quand on a des points de vue donc différents, mais qui convergent vers la même destination, c'est-à-dire le développement de la localité, mais aussi la clairvoyance, et qui répond donc à l'appel du chef de l'État, de Djoubal Djoubanti. Donc c'est vraiment une rencontre qui a été fructueuse en idées, fructueuse, mais aussi en symbiose dans l'ensemble, parce qu'il y avait cette fraternité, mais aussi il y avait ce sens de l'écoute. Donc nous avons beaucoup bénéficié, tout un chacun a bénéficié et nous sommes ressortis avec vraiment des têtes pleines par rapport à ce qui doit être fait pour l'année à venir. Et quelles sont les perspectives? Les perspectives entrent en parfaite ligne droite de ce que veut le nouveau régime, de ce que veut notre président, son Excellence M. Bassir Diomaye Diakhar Faye, qui parle de Djoub, qui parle de Djoubanti, mais aussi qui parle de Djoubal. Par ces projets, nous avons insisté et nous avons recommandé au maire d'être encore plus ouvert, de continuer à être ce leader charismatique, ce leader qui réunit, mais aussi ce leader visionnaire. Donc les perspectives pour l'année 2024-2025, c'est de continuer sur ce qu'on a initié et ce que le gouvernement a initié durant l'année 2024. C'est-à-dire de satisfaire la population, de tout faire pour la population et aussi d'être à l'écoute de la population, particulièrement de la commune de Simandou-Balante. C'est très bien. Donc, voilà quand on a montré à l'eau, parce que les sons sont colères barrées. À tel point de tomber, le monde il faut être déterminé. C'est pourquoi on a fait conseil béton. Tout d'abord, la disponibilité. Et je suis certain qu'une disponibilité, on peut dire Hameli. Ça le montre en amont. On peut dire Hameli c'est pourquoi vraiment je me confie à vous tous. Je me confie à vous tous, mais singulièrement aussi à notre frère Thierry. Pour que nous nous montions à Diana. Et moi, pour que nous avons une formation de Pandara. Et surtout l'idée de digitalisation. C'est-à-dire que pour nous, pour qu'il y ait une visibilité au niveau donc, national et international. On voulait vraiment le remercier. Je voudrais remercier l'honorable conseiller Thierry pour ça. Mais remercier aussi tous les conseils et conseillers. Vraiment pour la disponibilité, l'engagement et les moyens. Quand j'entends un conseil d'unité, allez vous faire de la malle, je suis engagé, je suis prêt à travailler pour ma commune. Vraiment, on ne peut que saluer. Et ça nous va vraiment droit au cœur. Et on peut même demander excuse aux gens pour les manquements. On sait pour le manquement. Après Kabay, c'était quand même déjà tenu. Mais bien la télé est déjà pour en tout cas l'épanouissement de la population. Donc, pour Betolo, vraiment comme mode de Tentou. Donc, il y a une cas entre les deux plans. En réalité, c'est le sous-préfet. Il est en bas d'urgence à Dakar au militant des ministères là. À l'adjoint pendant il est dans le pays, ils sont de tout cœur avec nous. Mais on voulait vraiment remercier en tout cas les nouvelles autorités, vraiment pour les orientations des Moulins. Parce que ces orientations-là, ça va encore booster en tout cas l'économie locale, mais ça va surtout aussi vraiment en tout cas les questions de chômage et ça va régler. Parce que si toutes ces structures-là sont mises, toutes ces structures-là fonctionnent, vraiment ça serait vraiment bien pour les populations. Et il faut saluer en tout cas la mise en place très tôt, en tout cas des transferts cette année, de l'État central vers les collectivités territoriales. Vraiment, il faut saluer l'effort du nouveau gouvernement pour tous ceux qui sont en train de faire en direction des collectivités territoriales. Et surtout aussi en matière de gestion des terres du domaine national. Aujourd'hui, on nous met encore davantage plus à l'aise qu'hier. Ça, il faut avoir le droit de le dire. Parce que quand les orientations sont bien définies, notre travail de terrain sera encore très clair. Et nous allons vers la rationalisation des ressources, comme l'a souhaité l'État central. Nous aussi, au niveau donc, des territoires, on va donc travailler dans ce cadre. Ça, je voulais vraiment en tout cas remercier tous mes collaborateurs, mes adjoints au maire, M. Sidimane, Kandiatou, Awa, et chapeau au secrétaire municipal,
Parce que s'il y a une coordination, il y a un certain nombre qu'on ne fait pas à faire, c'est grâce à lui. Mais remercie aussi tous les agents qui sont là au niveau de l'état civil, Massali, Sonko et autres, Souley. Vraiment, on remercie tout le monde. Et tous les autres collaborateurs, souvent quand on a des besoins très urgents, ils répondent à cela, ils nous appuient sans vraiment rien attendre de nous. Quand nous vraiment pour la disponibilité là. Inch'Allah Rabbi, allez moul fodjanto, ça m'a fait moi l'inviter na kada pour que le plan d'investissement na dunda kono, na dunda kono et c'est plus facile. Et vous savez que déjà le PDG est là à Simbanda. Donc, et comme proposition, un cas de consultation que nous avons proposition, c'est pour éviter que moi, on a que les gens. Donc, voilà, nous avons fait bac, nous ça te cache, nous comptons cache, les gens font vraiment dans la discipline comme dans toutes les autres collectivités. Ça, je voulais vraiment vous dire encore merci et je suis vraiment très joyeux nouvelle parce qu'entre temps, certainement, on ne se verra pas. Mais pour nos amis, Inch'Allah, on souhaite une très joyeuse nouvelle à tout le monde. Que vraiment le Seigneur accepte toutes nos prières. Et j'allais vous faire un message à Alma, le dernier qui n'a pas Alma, il y a encore dit, avec Capot de Mansapadula, Alma, allez nous faire un béboulot. Et nous faire un béboulot pour que Banco les Irois se capent. Parce que ni Irois captadron, ni Mbadron. Sur ce, vraiment, je déclare en tout cas clos. Donc la session donc, sur l'examen et l'adoption du fonds administratif. Et donc, maintenant, il y avait, par exemple, le budget. Nous avons un solde créditeur pratiquement de 22 millions. C'est-à-dire que la municipalité, aujourd'hui, n'a pas de dette, n'a pas engagé de dette ou quoi que ce soit. Et ce qui nous va permettre, ce qui nous permettra, il nous a permis de bien démarrer l'année 2024. Et je crois qu'il faut saluer quand même cet effort de gestion. On a voulu rationaliser les ressources de la municipalité, à ne pas faire trop de recrutement, etc. Et vous avez vu que dans le second point, nous a conduit en fait à l'orientation du budget. On avait envoyé les documents de référence au conseiller. Et avant cela, nous avons invité les membres du cadre de concertation territoriale CTC, qui est régi par un texte que l'État du Sénégal nous a demandé de mettre. Alors, les membres du cadre de concertation se sont concertés et vraiment, ils nous ont proposé en tout cas des pistes de solutions par rapport aux investissements. Donc, il s'agit donc de commission de salle de classe, il s'agit de réfectionner les talbans, mais surtout aussi de réfectionner les postes de santé de Safan et d'Assoumol. Et de créer en tout cas et construire ce qu'on appelle une case de santé à Bani. Donc il y a les clôtures d'écoles à Manikunda. Donc il y a l'octroi d'ordinateurs aux différentes écoles de la commune parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'aujourd'hui la plupart de nos villages là, sont bien électrifiés. Donc il faut quand même améliorer donc, la topographie au niveau de nos établissements. Dans le cadre des investissements, il est prévu aussi la réhabilitation des pistes Simbandi Balante à Toufa, parce que vous avez vu que c'est une zone qui est très très critique, y compris Terembas, Bondale et Mandina Balante à la RN6. Donc ce sont des zones critiques qui ont été identifiées. Certainement, le budget ne va pas tout prendre en place. Nous allons proposer d'autres éléments à nos partenaires dans le cadre de financement hors budget extra-budgétaire, mais dans le cadre donc du financement intra-budgétaire, la commission technique demain, qui est composée des membres de la commission de planification, tout ça, toutes ces personnes vont se rencontrer demain pour voir comment il faut gérer tout cela. Certains vont figurer dans le budget, d'autres vont être inscrits dans le plan d'investissement annuel et sont comme de grands projets, etc. Et la question de l'électrification est toujours revenue parce qu'on a des localités comme Safan, Semen jusqu'à Boutongoul, Tchamoulé, Sankat, Djeba, ces villages ne sont pas encore électrifiés. Et c'est vraiment un peu gênant de voir une localité comme Safan qui a tellement dans ses infrastructures, le collège est là-bas, nous avons un poste de santé, etc. Et les écoles élémentaires qui sont là-bas, qu'on ne trouve pas d'électricité dans ces localités. Donc, mais je crois que l'État du Sénégal, avec le programme qu'ils ont pour l'année 2025, Safan verra son compte quand même réglé. En tout cas, nous allons transmettre aux autorités compétentes la doléance de la municipalité concernant le volet électrification. On attend les entreprises pour démarrer les travaux à Djimbana et surtout à Niafor Santo et à Djimassal, y compris aussi le village d'Anis. Ce sont ces localités qui attendent. Donc, à Mandina Balante, il y a une centrale qui fonctionne là-bas, mais cette centrale-là pose énormément de problèmes aux populations. Elles nous disent qu'elles ne veulent pas cette centrale-là, elles voulaient quand même le courant continu. Donc, en tout cas, des courriers sont transmis aux autorités compétentes
de la Sénélec pour qu'une attention soit portée à l'attention de ce village-là. Donc, concernant aussi les questions, donc, les questions liées au social, etc. Donc, le maire a été interpellé en salle par beaucoup de conseils que quand il y a les incendies, il faut agir vite, apporter des secours à ces populations. Je crois que les autres conseils ont parfaitement raison parce que aussi, notre raison, c'est ça. Quand il y a des calamités, on doit intervenir pour quand même que ces calamités, les personnes qui ont été frappées par ces calamités-là, nous puissions quand même leur porter assistance. Donc souvent, les taux sont très faibles là dans les budgets et le conseil municipal a demandé quand même de rehausser cela. Maintenant, d'autres questions ont été soulevées pour ne pas revenir tout sur cela parce que c'est des questions qui intéressent vraiment les populations, surtout les investissements, sont très attendus. Et ensuite aussi l'amélioration de l'éclairage public au niveau du village de Niafor. Vous avez vu depuis qu'on a inséré le courant à Niafor, jusqu'à présent, on n'a pas encore changé les poteaux, mais c'est-à-dire la direction en 2025, on va donc intervenir dans le village de Niafor pour changer les poteaux, changer le câble qui est là-bas, mais surtout aussi améliorer l'éclairage public. Ça va donc diminuer le vol de bétail. Et aussi, la jeunesse de Niafor nous attend très fort d'après les conseils, et nous attend très fort sur la clôture du terrain de Niafor. Et je crois que tout le monde a accepté quand même qu'on l'inscrive dans le cadre de nos orientations. Et maintenant, il reste à mobiliser les fonds nécessaires pour qu'on puisse arriver à cela. D'autres terrains aussi sont en programme de clôture, comme celui d'Assoumol. Les propositions ont été faites pour Safan, etc. Donc, il y a beaucoup d'urgences concernant en tout cas les clôtures d'école. Voilà, surtout, donc, les efforts ont été fournis en matière d'abri provisoire, mais ce qui reste maintenant, c'est pratiquement la sécurisation des écoles. Il y a des heures où les gens entrent comme ils veulent, les enfants sortent des fois avec tout le risque qu'il y a, avec les motos qui passent devant les écoles, donc il faut sécuriser les écoles. Donc c'est pourquoi on a prévu les clôtures d'école. Les clôtures d'école coûtent excessivement cher. Donc dans l'année, on ne peut pas clôturer plus de 2 écoles, c'est pas possible parce que voilà, donc les moyens aussi sont très limités. Et c'est pourquoi quelquefois il nous arrive de nous adresser à des partenaires, etc. pour qu'ils nous viennent en appui. Et déjà nous sommes éligibles dans le cadre du projet PEDEC. Et avec le PEDEC, nous allons clôturer l'école de Manikunda. Nous allons donc construire la case santé de Bani. Mais surtout aussi, nous allons faire un jardin public à Simbandi Balam. On va avoir la promenade des Simbandois. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des espaces verts. Voilà, donc les adultes ont besoin quand même de bien respirer de l'air pur et dans un environnement quand même très sain. Et il faut aussi prévoir les bacs à ordures parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la journée de la salubrité que le président de la République, son excellence président a initié, je crois que c'est important que les gens ne lancent pas des ordures n'importe comment. Donc, il va sans dire que nous, en tant que gouvernement local, nous devons prendre aussi toutes les dispositions idoines, conformément aux orientations donc, du chef de l'État, pour que nous ayons quand même une commune très propre, à l'image donc des grandes villes comme Dakar, Paris. Et bien, c'est ça notre chose. Il nous faut des bacs à ordures, voilà, un peu partout pour qu'on puisse maîtriser. En tout cas, nous avons 40 villages. Bon, les investissements vont être très lourds, mais que si on a les moyens, cela valait la peine aussi. Cela vaudrait la peine. Voilà, on peut ramasser grosso modo. Les autres éléments de la délibération nous concernent pratiquement sur les prix qu'on va injuger quand même sur les frais de bornage au niveau donc, du programme Procasef. Voilà, il y aura 5 000 francs par hectare et aussi 2 000 francs donc, pour les parcelles. C'est dans le cadre du projet Procasef. Bon, le projet, il reste encore 2 ans encore. Donc, certainement, les populations vont profiter pour ces 2 ans pour qu'ils puissent quand même sécuriser leur verger. Voilà. On a beaucoup échangé aussi sur les questions donc, de terre parce que là, c'est des questions quand même qui sont très sensibles. Il faut engager les concertations avec les populations, il faut trouver un accord avec les populations et puis que tout le monde soit au même niveau d'information pour éviter quand même que les esprits se contredisent. Mais quand même, c'est bon quelquefois d'avoir la contredisent. Mais pour les questions de terre, quand même, ils sont très prudents. Parce que le chef de l'État nous a donné des orientations et on est obligé quand même de suivre ces orientations au niveau de nos collectivités territoriales. En fait, on n'a pas encore, on est levé à l'état donc de confection. Voilà, il y a une commission en tout cas technique composée des présidents de commission qui vont donc élaborer ensemble avec le budget, avec le bureau du conseil municipal, le secrétaire municipal. Parce qu'il faut que ça soit un budget, on veut que ça soit un budget très, très, très inclusif où chacun va donner son avis conformément en tout cas aux doléances des populations.
Donc, voilà, c'est pourquoi je ne veux pas avancer trop de chiffres. La prochaine session, vous aurez les chiffres, mais pour l'instant, on n'avance pas trop de chiffres. Donc, c'est à l'état de projet. Donc, là, c'est les éléments qui sortent. Ils vont dire, par exemple, nous avons besoin de salle de classe. D'autres vont nous dire quand même, nous avons besoin qu'on réfectionne la route. D'autres nous disent, on a besoin de renforcer l'éclairage public, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ben, c'est comme ça. On va travailler en équipe. Voilà, et l'équipe va donc dégager les pistes qui seront inscrites dans le cadre du budget. Donc, vous savez qu'il y a des dépenses aussi en matière de fonctionnement qui sont des dépenses obligatoires. Donc, ces dépenses obligatoires donc, ce sont les charges habituelles que les communes ont accès, les paiements de salaire, les fournitures, etc. etc. Donc, tout ça, ça va figurer. Je ne veux pas avancer les chiffres, mais quand même, ça sera un budget quand même pas trop ambitieux, mais un budget qui est conforme quand même, en tout cas à nos avoirs, à nos recettes. Voilà, on ne va pas faire des budgets volumineux pensant qu'on a de l'argent, alors que le budget est un acte prévisionnel par lequel donc vraiment la municipalité voit dans l'année N+1, voilà ce qu'elle peut faire pour les populations. C'est juste un peu ça, quoi. Nous sommes à l'année 2024. Bientôt, on va entrer pour ce qui va se faire en termes d'investissement en l'année N+1. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler. Et ce n'est pas seulement le maire qui le fait, même si le maire élabore son budget, mais étant élaboré le budget avec les acteurs territoriaux, et ça nous mettrait beaucoup plus à l'aise, il y a beaucoup plus de transparence, et les gens comprennent vite en fait là, les orientations qui ont été définies. Parce que l'orientation du budget, ce n'est pas le maire qui le définit, c'est les membres du conseil. Le maire fait des propositions en conseil, tout est amélioré. Il y a les cadres de concertation qui donnent aussi son avis sur certaines questions. Ça a été déjà fait avant cette rencontre. Donc, il faut s'en féliciter.